Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi, mercredi, mercredi 4 décembre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les favoris du mois de novembre. C'est pas un concept inédit, loin de là, mais c'est un concept que j'ai toujours trouvé cool parce que ça me permet de découvrir de nouvelles choses et d'en faire peut-être découvrir aussi. Et surtout, ça me permet de réfléchir à la façon dont j'ai consommé du contenu les jours qui sont passés. Ça veut pas dire grand-chose, je crois. Bref, et voilà. Donc, je vais vous partager mes favoris du mois de novembre en plusieurs catégories et je vais essayer de m'y tenir tous les mois et de vous proposer des trucs chouettes. C'est parti! Première catégorie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 vidéos YouTube que j'ai particulièrement appréciées. La première étant une vidéo d'Arte sur comment bien manger. C'est peut-être pas le titre exact de la vidéo, mais en tout cas, ça parle de nourriture, de notre façon de consommer, les habitudes qu'on a et qu'on a eues surtout, et pourquoi on a eu ces habitudes, parce que rien n'est genre anodin, la faute du capitalisme encore et toujours. Macron! Et voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. De manière générale, les reportages de Arte, ils sont hyper cool. Grosse dédicace aussi à Arte Trax, qui est plus axé sur la pop culture. Alors que la chaîne principale d'Arte, ça va plutôt être, je suppose, je sais pas si je peux le définir comme ça, mais les reportages, les trucs du quotidien, les actus géopolitiques, sociales et tout ça. Alors que Arte Track, c'est très très focus pop culture. Et les formats sont plus courts aussi, il me semble. Mais dans les deux cas, c'est des chaînes qui sont extraordinaires. Et pour le coup, la vidéo que j'ai vue sur la nourriture, moi, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, que je trouve hyper passionnant. Nos habitudes alimentaires, elles ne viennent pas de nulle part et elles sont façonnées par plein de choses. Et j'ai appris des trucs dans cette vidéo et je pense qu'elle est hyper éducative, très très bien faite et qu'on y gagne tous à s'éduquer un peu plus sur la façon dont on consomme ce qu'on mange. Donc voilà, ma première recommandation YouTube, c'est celle-ci. La deuxième vidéo YouTube que j'ai consommée et que j'ai appréciée ce mois-ci, c'est beaucoup moins niche, bien qu'en réalité, la chaîne d'Arte, je crois pas qu'elle soit niche. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui a plus de chances d'apparaître dans votre page d'accueil YouTube. C'est la dernière vidéo de Seb sur Nina Simone, que j'ai trouvée extraordinaire, hyper bien ficelée. Moi, c'est une vidéo que j'ai consommée en faisant autre chose à côté parce que je trouve que c'est un format qui s'y prête. On peut se contenter de l'audio pour suivre l'histoire. Et c'est ce que j'ai fait, même si j'avais un coup d'œil sur la vidéo. Et je pense, je dis ça peut-être en m'avançant, mais Nina Simone, moi, c'était une dame que je connaissais uniquement à travers ses titres hyper connus et qui ont été repris des milliers de fois. Et je connaissais pas son histoire. Même si je me doutais qu'en tant que femme noire ayant grandi aux États-Unis durant cette période, son quotidien ne devait pas être tout rose. Et en effet, c'était le cas. Et le constat que je peux tirer de cette vidéo, c'est que rien n'a changé. Rien n'a changé. La situation sociale, politique des États-Unis est toujours catastrophique et pleine de racisme. Et c'est terrible de constater ça. Après, encore une fois, je dis ça dans mes chaussures de femme blanche, donc ma parole vaut ce qu'elle vaut, mais le constat est terrifiant. Hormis ça, c'est une vidéo qui était extraordinaire. Je pense qu'elle vaut le détour, surtout si vous êtes intéressé par l'histoire de la musique, ou même pas d'ailleurs, parce que c'est une vidéo de fond qui est super. Et voilà, c'est la deuxième vidéo YouTube qui m'a énormément marqué, on va dire, ce mois-ci, et qui m'a beaucoup plu, et qui pour moi mérite d'être partagée. Et je sais pas si vous pouvez voir Kipo d'ici. Voilà. Regardez-la, elle est trop mignonne. Maintenant, on passe à mes livres préférés du mois. Comme vous le savez plus ou moins, je suis une grosse lectrice. Et ce mois-ci, c'est le mois de l'année où j'ai le plus lu. Et de manière générale, j'ai lu des trucs hyper chouettes. En tout cas, je pense pas à une lecture en particulier que j'aurais pas spécialement aimé ce mois-ci. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour une série, et en particulier 2 tomes. Il s'agit de Last Man. Alors je sais, je suis en retard, le train est déjà parti depuis très très longtemps. Je viens juste de me réveiller sur Last Man et j'ai lu les 4 premiers tomes en 2 jours et c'était trop bien. Je suis hyper vite tombée dedans. Comme je disais, gros coup de cœur pour les 2 premiers tomes.
À partir du troisième tome, j'ai l'impression qu'on a complètement changé d'univers et je trouve ça quand même hyper chouette. Mais vraiment, les 2 premiers, ils m'ont marqué hyper positivement. Je vais peut-être pas regarder l'animé, je pense tout de suite parce que j'ai pas trop envie d'être full contenu la semaine et d'être overwhelming de la semaine et de m'en lasser. Mais vraiment, gros coup de cœur pour les 2 premiers. Ils sont juste là. Je vais pas les sortir de ma bibliothèque parce que cette pile est parfaite. Bien que certains auront à redire que mes livres sont à l'envers, ça m'est égal. Ouais, donc vraiment gros coup de cœur littéraire. J'ai trop hâte de lire la suite. Je crois qu'il y a 12 tomes et je suis hyper impatiente. En plus, ça se lit tout seul. Je sais pas si ça se range dans la catégorie de manga ou de bande dessinée, mais ou peut-être de roman graphique, je sais pas. Mais ouais, trop bien. Deuxième livre, et là je l'ai fini ce week-end. Ça va être, oh putain, il est hyper lourd. Pour le coup, c'est genre un objet littéraire. C'est le dernier roman. C'est le dernier roman de Mathieu Bablé, Silence Jenny. Enfin, roman. C'est un BD graphique, quoi. Un roman graphique. Et c'est magnifique. C'est toujours magnifique. Le travail de Mathieu Bablé est toujours extraordinaire. Je vais pas forcément épiloguer là-dessus parce que ce tome, pas plus qu'un autre, reprend exactement son style à lui. Il a une patte graphique qui est vraiment très marquée. On pourrait croire qu'il s'agit des mêmes histoires à chaque fois, mais pas du tout. C'est vraiment juste que les graphismes, ils sont, j'allais dire identiques, mais en fait, c'est la même personne qui dessine. Donc, bref, vous avez capté. On est toujours dans un univers hyper dystopique, futuristique, enclin de désespoir social, écologique, environnemental. Et il y a peut-être certains trigger warnings qu'on pourrait mettre sur ce bouquin, mais comme d'ailleurs tous ces bouquins, je pense. Et certains passages, je les ai trouvés hyper anxiogènes, mais pour moi, c'est juste un signe que son histoire est bien faite et bien ficelée. Et vraiment, chapeau à ce monsieur. C'est vraiment un artiste hyper complet et je pense qu'il est c'est peut-être mon préféré. Avec un autre roman qu'il a fait dont j'ai plus le nom. Carbone et Silicium, je crois. Mais ouais, si vous connaissez pas Mathieu Bablé, que vous avez envie de découvrir la bande dessinée française, un peu SF, un peu dystopique, je vous le conseille allègrement. Ensuite, on passe à la musique que j'ai appréciée ce mois-ci. Et pour le coup, c'est pas que j'ai cherché à vous proposer des musiques, mais j'ai rien écouté d'hyper nouveau, si ce n'est une musique de Yasmine Pigeon, la sœur de Ruby Pigeon, qui font un podcast ensemble, je crois que ça s'appelle Le Pigeonnier, si ma mémoire est bonne. Et elle a fait une promo démentielle sur ce nouveau son qui s'appelle Poderosa, je crois que c'est du portugais. Et à force en fait de le voir dans ses stories, je sais pas, j'écoute pas cette nana, mais pour le coup je l'ai fait. Et cette musique, elle est hyper entraînante et elle est vraiment super et elle a un univers qui est vraiment génial. Et allez écouter, je trouve que c'est hyper nouveau dans le monde de la musique française, même si elle chante pas en français dans cette musique pour le coup. Et ouais, c'était trop cool. Et le deuxième album que j'ai énormément saigné ce mois-ci, bien que c'est loin d'être une nouveauté, et il est sorti il y a 1 an maintenant, je crois, c'est l'album de Kendrick Lamar, JNX. Et ouais, je trouve que c'est un de ses meilleurs albums, n'en déplaise aux puristes, et j'ai adoré. C'est toujours un plaisir de le réécouter dans l'ordre, dans le désordre, dans le nanani, dans le nananer. Et ouais, vraiment, Kendrick Lamar ne déçoit jamais. Et cet album en particulier. Passons maintenant aux artistes que j'ai découverts et appréciés ce mois-ci. Il n'y aura qu'une seule personne, et c'est une tatoueuse qui tatoue à Paris. Mon cœur saigne. Et c'est Nubbercracker Tattoo. Et elle a un univers graphique qui est démentiel, qui est vraiment propre à elle, qui est sublime. Je rêve d'avoir un de ses flashs. J'espère que ce sera le cas incessamment sous peu. Et ouais, j'aime trop ce qu'elle fait, c'est trop beau. Allez lui donner de la force. Si vous êtes sur Paris et que son style vous plaît, allez vous faire tatouer par cette dame. Je crois qu'elle est vraiment super. Et, euh, et voilà, artiste du mois. Pour finir, niveau séries et films, j'ai pas du tout été au ciné à mon grand désarroi ce mois-ci. J'espère que ce sera plus le cas en décembre. Et niveau série, je tourne juste avec One Piece et This Is Us. Je vais pas conseiller One Piece parce que je pense que c'est pas nécessaire, mais auquel cas certaines personnes ne connaîtraient pas This Is Us. Foncez, c'est une série merveilleuse
où vous êtes garantis de pleurer à chaque fucking épisode tellement c'est touchant et vous serez ému à chaque seconde. Le synopsis, c'est le suivant rapidement. Vous allez suivre l'histoire de la famille Pearson, notamment Rebecca et Jack, et tous les traumas qui sont liés à chaque individu de cette famille, le pourquoi du comment, les tragédies qui se sont passées pendant leur enfance, leur adultness, je sais pas. Mais ouais, regardez, moi je suis à la fin de la saison 3, j'ai commencé la saison 4. Il y a 6 saisons et vous êtes garantis de pleurer à chaque épisode et c'est merveilleux et on en redemande autant que possible. C'est tout pour mes favoris de novembre. J'espère que le son aura été chouette et que le cadrage aussi. C'est très difficile de filmer en compagnie de ce petit monstre qui est en recherche d'attention permanente. Mais voilà, on se retrouve pour les favoris du mois de décembre très très vite. J'espère que j'aurai encore des trucs chouettes à vous proposer et que ce format vous aura plu. Et on se dit à très bientôt. Bisous! Des bisous!